Parle-nous, Yahweh, fais du bien au travers de cette parole, car c'est par elle que le monde a été créé et tout ce qui existe. Communique, Yahweh, ta pensée à une personne. Alors que quelqu'un s'est posé la question de savoir quelle direction prendre et quelle décision prendre, laisse qu'au travers de ces messages, que la réponse soit trouvée. Et qu'en sortant de ces lieux, une personne dise, Dieu m'a parlé. Je prie qu'il en soit ainsi pour quiconque est présent en ces lieux. C'est dans les merveilleux noms de Jésus que nous t'avons prié et nous disons Amen en acclamant le roi des gloires. Amen. Encore nous bénissons Dieu qui nous permet d'être encore là ce matin. Certainement, comme d'habitude, tu as porté ta Bible ce matin, tu peux t'élever pour que nous la lisions ensemble. Dans le livre de Luc, au chapitre 10, nous lisons à partir du 25e jusqu'au 37e verset. Luc 10, 25 à 37. Lisons ensemble, 3, 2, 1, 0. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Que lit-il » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par les mêmes chemins, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Va, et toi, fais de même. C'est la dernière recommandation que Christ lui donne. Mais le thème qui nous est proposé ce matin est intitulé comme ceci, agir autrement. Amen. Et tu peux dire à ton voisin, agir autrement. Au travers de ces messages, je vais juste nous inviter à agir autrement. Bien sûr, il y a des actions que tu poses. Mais au travers de ces messages, ma prière est que tu commences à poser ces actions d'une autre manière. Que nous arrivions à agir autrement. Le récit que nous avons ensemble lu, c'est très connu. Certaines personnes ont eu l'avantage de connaître ce récit depuis les bas âges, notamment à l'Écodim. On leur parlait de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il y a beaucoup de leçons qui sont tirées partant de ces récits. Descendre de Jérusalem à Jéricho, ça veut dire que tu abandonnes Dieu et maintenant tu te rends vers une ville maudite. Mais l'enseignement de ce matin, ce n'est pas sous cet angle-là. Bien que cela reste aussi important. Alors quand nous lisons ces passages, disons cette parabole, tout est parti de la question posée par un docteur de la loi. C'est ça ce qui déclenche toute chose. La Bible dit, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question que les docteurs de la loi posent à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus a répondu, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et comme si par là Jésus avait répondu à une question par une question, comme les Quinois aiment le faire. Il a répondu à une question par une question. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la loi?
Et il va donner une très bonne réponse. Dans la loi, écoute ce que je lis, Seigneur Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais la Bible dit que ce docteur de la loi, voulant se justifier, il va dire à Jésus, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et partant maintenant de cette deuxième question, que Jésus va maintenant relater cette parabole qu'on qualifie de la parabole de miséricorde. Qui est mon prochain? Directement, Jésus s'est mis à dire, un homme descendait de Jérusalem et se rendait à Jéricho. Quand on dit descendait de Jérusalem à Jéricho, ça dit que par rapport aux altitudes, la ville de Jérusalem était située à 800 mètres d'altitude par rapport à la mer. Et la ville de Jéricho était à 400 mètres d'altitude. Et il fallait vraiment descendre. Maintenant, cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. De Jérusalem à Jéricho, une distance de plus ou moins 27 km. Il descendait de Jérusalem à Jéricho. Et cette route-là, de Jérusalem à Jéricho, c'était une route très dangereuse. Beaucoup de gens le connaissaient. Et beaucoup même évitaient cela. Mais vu que c'était la principale voie, il n'avait pas moyen toujours de l'éviter. Et cet homme passait par cette route-là. Et que va-t-il se passer? Il va tomber entre les mains des brigands. Les brigands l'ont dépouillé. Et ils vont le laisser à l'agonie, à demi-mort. Il était là, en train de mourir. Curieusement, la Bible nous parle de 3 passants. Le premier, dit la Bible, c'est un sacrificateur qui arrive. Il voit la victime à distance, il va passer outre. Il va éviter de s'approcher de cette victime. Et à part les sacrificateurs, une deuxième personne, c'est un lévite. Qui, lui aussi, arrivant dans ce même lieu, et aura la même attitude. Il va aussi passer outre. Mais, vint cette fois-ci un Samaritain. La Bible dit un Samaritain. C'est le commentaire qui dit un bon Samaritain. Mais la Bible dit un Samaritain. Puisque Jésus lui-même qui relate la parabole, il sait pourquoi il a dit simplement un Samaritain. Parce que même ces choix-là, vous allez vous rendre compte que le nom du sacrificateur n'est pas donné. Le nom du Lévite n'est pas donné. Même celui des Samaritains n'est pas donné. Jésus a focalisé son attention sur leur identité religieuse et une identité ethnique. Il dit un sacrificateur, un lévite. Et ensuite, dans l'identité ethnique, il cite un samaritain. Alors, essaie un peu d'entrer en profondeur de ces différentes identités. C'est qui un sacrificateur? Un sacrificateur descendait par ce même chemin, il vit l'homme et passa à bonne distance. Un sacrificateur, c'est un prêtre dans l'ancienne alliance. Il travaillait dans les tabernacles. Et pour être un sacrificateur, il faut seulement être de la descendance d'Aaron, qui lui-même était le souverain sacrificateur. Donc un sacrificateur, ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme qui est censé maîtriser la loi. Un homme qui est censé avoir de l'amour. Parce que quand les gens venaient pour sacrifier, c'est lui qui s'en occupait. Le sacrificateur. Mais curieusement, ce n'est pas le cas. Il va passer à bonne distance pour éviter tout contact avec ces voyageurs. Et à part ces sacrificateurs, on reste toujours dans la même tribu. Mais cette fois-ci, on prend non un sacrificateur, mais un lévite. Puisque tout sacrificateur est lévite. Mais tout lévite ne l'est pas forcément. Cette fois-ci, on cite maintenant un lévite qui arrive aussi au même endroit. Il voit aussi la même victime. Mais sa réaction, ça ressemble à celle du sacrificateur. Un lévite aussi, oui, connaissait la loi, censé maîtriser la loi.
Ils travaillaient aussi dans les temples. Mais malgré tout, ils évitent cet homme. Leurs yeux étaient ouverts, que ce soit les yeux du sacrificateur ou les yeux des Lévites. Tous les yeux étaient ouverts pour voir la victime. Mais leur cœur n'était pas ouvert. Les yeux ouverts, mais le cœur fermé. Ils sont passés outre. Et le troisième passant, un Samaritain. L'Hébreu dit, mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fit pris de pitié. Mais pourquoi Jésus-Christ fait-il mention d'un Samaritain qui prend soin de la victime? Certainement, il y a une chose que Jésus voulait faire. Détruire le préjugé qu'avaient les Juifs à l'endroit des Samaritains. Vous vous souvenez de cette rencontre de Jésus avec la femme samaritaine? La femme dira, vous les Juifs, vous dites que nous les Samaritains, voici ce que nous faisons. Et Jean qui écrit ce livre dit, en effet, les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Les Juifs considéraient les Samaritains comme une race pire, une race mélangée. Ils les dénigraient, ils les disqualifiaient. Les Samaritains n'avaient pas autant de valeur chez les Juifs. Alors Jésus maintenant, pour choquer les Juifs, pour dire aux Juifs que Dieu ne fait pas l'acception des personnes, il prend un Samaritain qui joue un merveilleux rôle. Il dit, mais un Samaritain qui voyageait par la même voie s'intéresse à la victime. Alors, vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a 3 passants qui voient la même victime, mais ces 3 passants n'ont pas la même réaction. Ils ne réagissent pas de la même façon. Le premier, c'est un sacrificateur qui voit la victime. Il a vu la personne en danger. Mais il a préféré ignorer. Il était indifférent à l'endroit de cette personne en danger. Très indifférent. Et aujourd'hui, l'une des choses qui détruit notre société, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Tu vois la personne en danger. Pour plusieurs raisons que le monde ne connaît pas ou que le monde ne sait pas défendre. Tu laisses la personne. Vous savez ce qui nous fait mal actuellement, c'est quoi? On va voir quelque part, on te dit que non, il y a eu un accident sur la route numéro 1. Des personnes qui crient au secours. Mais qu'est-ce que les passants font? Ils préfèrent filmer. Moutazole là, nangina kufa, bobi misanga, bosunganga. Omona moutazo ne selfie. Accident salamiawa, accident salamiawa, accident salamiawa. Moutazo senga secours. Tout le monde est devenu journaliste. On fait des reportages. La personne crie. La personne a besoin de bénéficier ne fût-ce que des premiers soins. Bobi misanga, Bobi misanga. Mais moutazo filmé naï. Accident salamiawa. Kotambandango accident moko salamiawa tande bat balimba kufa. Mais tout ce monde a bâton bazo sengo secours. Je dis le monde devient méchant. Comme si tu te faisais si tu faisais ce live là, tu vas gagner quoi que ce soit. Des fois le monde est devenu méchant. Les gens préfèrent voir la personne malade en train de mourir et jamais lui apporter l'assistance. Et quand la personne mourra, vous sommes ba uniforme. Wanande mbongwe bimi. Wanande mbongwe bimi. Un lévite aussi arriva dans le même lieu, ayant vu la personne. Les sacrificateurs et les lévites ne sont pas aveugles. Ils sont des voyants. Ils voient la victime. Ils voient les dangers. Ils voient les problèmes. Mais leur cœur reste insensible. Leur cœur reste fermé. Mais dit la Bible, un Samaritain qui voyageait étant venu là, un étranger, une personne méprisée, une personne disqualifiée,
qui arrive au même endroit par où des personnes considérées étaient passées avant lui. Quand lui arrive au même endroit, il voit les choses autrement. Il va agir autrement. Des fois, les secours viennent des personnes dont on n'entendait pas. Il voit la personne en danger. Il dit non, 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 non. Je dois faire quelque chose ici. Je dois intervenir. N'avait-il pas un programme, ces Samaritains? N'avait-il pas de priorités, ces Samaritains? Il dit non, 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 je dois d'abord m'arrêter. Je dois m'occuper de la victime. Ces victimes n'étaient même pas de son ethnie. Lui, c'est un Samaritain. La victime, certainement, c'est un Juif. Mais c'est un étranger qui lui apporte secours. Tous ont vu la personne blessée. Tous ont vu la victime. Mais tous n'ont pas eu la même réaction. L'indifférence aujourd'hui, ça tue beaucoup de familles. Ça tue la société. Des fois, on se pose la question. C'est la même route que les présidents, que les autorités empruntent pour aller. Mais cette même route-là, des fois, on se pose la question. Est-ce qu'ils voient l'état de la route ou pas? Quand ils vont dans des missions de service, ils atterrissent dans les aéroports des autres pays. Mais quand on atterrit en Gilles, est-ce qu'ils le voient ça ou pas? L'indifférence. Heureusement, aujourd'hui, peut-être les choses commencent à changer tout doucement. Ah, peut-être c'est à cause de la francophonie. Même à l'église, l'indifférence se tue. Tu vois un problème, mais tu es indifférent. Les yeux sont ouverts. Mais la réaction, bizarre. Je n'ai jamais oublié ces choses, tellement ça m'avait touché. Et je les répète et je les répéterai toujours. Une maman, à l'époque, à l'école, dit là, waouh, c'était du toy-boy. Quand les enfants descendaient, surtout quand il a plu là. Quel bout! S'il fallait guérir l'aveugle des gens neufs là, Jésus ne lui demandera même pas Jésus ne jetterait même pas sa salive parce qu'il y avait déjà de la boue par terre. Et les enfants priaient comme ça. Une personne a vu cela, il dit, mes enfants ne viendront plus à l'école du Messie. Mais une personne a décidé, quand il a vu ça, il a dit, je vais agir autrement. Quand il a vu ça, il dit, non, pasteur, il y a de la boue là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ranger la situation? Lui-même a pris contact, on a cherché des maçons, on a mis le béton des propriétés, on a arrangé. J'ai dit, Seigneur, bénissez papa. Il n'était pas le seul à voir cette situation misérable. Mais sa manière d'agir était différente. L'indifférence aujourd'hui tue. Tu vois, mais tu fais semblant comme si tu n'as pas vu. Ton frère manque de la nourriture, tu fais semblant comme si tu n'as pas vu. Tous ont vu la victime, ont identifié les mêmes problèmes, mais des réactions différentes. Des réactions différentes. Quelqu'un peut arriver le matin à l'église, il voit, regarde la chaise qu'on nous présente, c'est même pas nettoyée. Oh, c'est quoi ça? L'église en dernier va nettoyer la chaise. Mais d'autres personnes, quand elles vont venir sur cette même chaise-là, Tali a nettoyé, ça va. Agis papier mouchoir, à nettoyer. Et non seulement il nettoie sa chaise à lui, il nettoie aussi les autres chaises. C'est ça, agir différent. Agir autrement plutôt. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche des bons Samaritains. Tu vois la victime. Non, la victime, je ne vais pas t'ignorer. Mes yeux sont ouverts, mon cœur aussi est ouvert.
Mon cœur aussi reste ouvert. Comme je l'ai dit, plusieurs attendent que la personne malade meure pour apporter de l'argent. Voilà, c'est vos arrêts occultistes, c'est que vous avez qui s'y est. Nous avons fait la cotisation. Vous la koufa. Allez là, il y aura une organisation qui va se mettre en place avec quelqu'un qu'on va appeler comme président de l'organisation, du comité d'organisation. Tous voient, mais tous n'ont pas réagi de la même façon. Le Samaritain, un étranger en plus. Souvent quand je regarde les Samaritains en question, je dis waouh, de tels personnages ressemblent exactement aux centeniers que nous trouvons dans Luc chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 7. Où il est question d'un homme centenier. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec ces centeniers? La Bible déclare qu'un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Un centenier, c'était un officier romain. Et dit, la Bible dit, il avait un serviteur auquel il était très attaché. Quand ce serviteur est tombé malade, il était sur le point de mourir. Le serviteur en question, le terme employé pour définir la nature, l'identité de ce serviteur-là, c'est doulos, ça veut dire un esclave. Donc, à vrai dire, ce officier romain avait un esclave, mais il aimait beaucoup cet esclave. Il était fort attaché à cet esclave. Et cet esclave n'était même pas un Romain, puisque la nationalité romaine était même, ça coûtait beaucoup. Les Romains étaient respectés. Donc il était d'une autre nationalité. Mais il était fort attaché. Quand cet homme, cet esclave est devenu malade, c'est l'officier romain qui va faire l'intercession. Il s'intéresse à son esclave. La question à poser, comment traites-tu la bonne que tu as? Comment traites-tu les domestiques que tu as? Officier romain qui avait un esclave très malade, sur le point de mourir, mais quand il a entendu parler de Jésus, il a dit non, je ne vais pas laisser cet esclave mourir. Des fois nous laissons les gens mourir plus tôt. Et il y a les gens qui meurent sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que l'officier romain avait à gagner en préservant la santé ou en préservant la vie de cet esclave? Nothing, rien. Qu'avait-il à gagner? Rien. Tu n'es qu'un esclave là. Qu'est-ce que tu vas me donner? C'est moi qui te paye. Je ne te paye même pas. Je t'ai déjà acheté. Tu m'appartiens. Donc la plupart des esclaves étaient maltraités. Et même quand un esclave mourait, on a des comptes à demander à personne. J'ai eu la grâce de visiter un quartier à Bénin qu'on appelle Ouida, par où les esclaves passaient à l'époque. Et quand on vous relate comment les esclaves étaient traités, vous pouvez commencer à pleurer. Comment ils étaient enchaînés. Comment les malades, les esclaves malades étaient abandonnés. Comment on créait de fosses communes pour les enterrer. Pour dire que leur vie n'avait pas d'importance. Leur vie n'avait pas d'importance. Comment ils étaient traités, enchaînés. J'ai dit Seigneur merci, parce que je ne suis pas né à cette époque. Nous sommes nés dans une époque où l'esclavage est totalement aboli. Mais cet officier romain, il s'intéressait à la vie de son esclave. Qui est prêt à mourir. Il dit non, mon serviteur ne mourra pas. Que dois-je faire? Appeler Jésus-Christ. Comme c'était un Romain, un officier, ne pouvant pas facilement s'approcher de Christ, il va faire appel aux anciens juifs et leur dire, mon esclave, mon serviteur est malade. Ils arrivèrent auprès de Jésus, ces anciens juifs, et adressèrent à Jésus d'instantes supplications. Quand on dit d'instances supplications, c'est comme si Jésus
Ne cédez pas à ces moments-là. Jésus vient guérir l'esclave de ces centeniers. Ils ont insisté. Le fait d'insister, c'est comme si Jésus avait d'autres priorités. Mais ils vont dire une chose à Jésus. Jésus, ça ne vaut pas la peine que tu hésites. Tu vois cet esclave-là, plutôt tu vois ces centeniers-là. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. En d'autres termes, il voulait dire à Jésus, tu vois la chair que tu utilises dans le synagogue quand tu entres. Tu vois les micros que tu utilises là quand tu entres là. C'est lui qui a acheté ça. C'est lui qui a bâti. Et ils ont dit une phrase forte. Je me suis dit, comment pendant la dispensation de la grâce, on peut dire une chose pareille. Il dit, c'est à Jésus-Christ. Ces centeniers méritent que tu lui accordes cela. Ils ont été clairs envers Jésus. Jésus, ces centeniers-là, pour lesquels tu hésites là, ils méritent. J'aurais voulu voir la réaction de Christ en disant, nous sommes dans la grâce, personne ne mérite. Ils ont dit à Jésus, ces centeniers-là méritent. Qu'est-ce qui a fait qu'ils méritent? Ils disent, ils aiment notre nation. Dans les aimer là, ce n'est pas les philéos. C'est agapao. Il aime, il a donné. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Un centenaire bâtir la synagogue, waouh! C'était des risques qu'il a pris. En d'autres termes, il était en train d'exprimer sa relation avec les Juifs. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Il mérite. Et quand on a dit cela à Jésus, Jésus-Christ n'avait plus hésité. Jésus-Christ a dit non, je vais aller guérir son serviteur. Jésus s'est mis en route. Alors que Jésus s'approchait de la maison de ses centeniers, le centenier lui envoie encore la parole. Il dit, Jésus, ne te donne pas la peine de venir chez moi. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis centenier, j'ai aussi des serviteurs. Des subordonnés à qui je donne des ordres. Je reçois aussi des ordres de la hiérarchie. Quand je dis à l'un va, il va. L'autre vient, il vient. Il dit, Jésus dit seulement un mot. Jésus était même étonné. Il dit, non, je n'ai jamais vu une fois pareil en Israël. Je n'ai jamais vu. Oh, aujourd'hui, nous avons besoin de personnes des races de Samaritains, des races de centeniers romains qui aiment et qui bâtissent. Tu aimes l'église, bâtis, participons à la construction. Que des personnes soient indifférentes. Il faut qu'ici, on a besoin de barres de fer, mais ils passent outre. On a besoin de sacs de ciment, ils passent outre. Des personnes indifférentes qui passent outre. Mais un Samaritain va faire la différence. Là, si un Romain était un étranger, il a fait la différence. Un Samaritain fait la différence. Maître, il mérite que tu lui accordes cela. Et quand nous lisons ce récit des Samaritains, bien aimé, il y a trois manières que nous pouvons tirer de ces récits. Ou trois façons d'agir, trois styles de traiter les autres ou d'agir. Le premier style, nous le voyons avec les brigands. Le premier style, avec les brigands. Ils ont vu la victime, les brigands. Et la Bible déclare qu'ils ont dépouillé la victime. Ne soyez pas choqués quand je vous dirai que les brigands existent. À tous les niveaux de la société, il y a des brigands. Dans tout millier des hommes, il y a des brigands. Quand nous parlons des brigands, nos yeux sont seulement focalisés vers les koulouna, vers ces criminels. Ils ne sont pas le seul brigand. Il y a même des brigands dans certains pays qui sont au sommet de l'État. Il y a des brigands qui sont à la tête des institutions. Des brigands. De ces personnes qui dépouillent la victime. Qui dépouillent les personnels. Les brigands, ils sont partout.
Ils sont partout. Même dans nos familles, il y a des brigands. Chose grave, il y en a même au sein de l'église, des brigands. Des personnes qui cherchent à dépouiller. Un brigand qu'on voit dans la Bible, avec sa femme, c'est Akab. Avec sa femme Jézabel. 1 roi 21. À un moment donné, Akab avait convoité le terrain qui appartient à un certain citoyen d'Israël. Sa femme lui a dit, si cet homme ne veut pas te vendre ce terrain, alors tu es chef, tu es le roi, c'est toi qui dictes. Tue-le. Et comme ça, tu auras son terrain. Et on a pris Naboth, plutôt, on a pris Naboth. On a créé un scénario là pour l'exécuter. Naboth était dépouillé, il est mort, tué. Et lorsque Jézabel a appris que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth des Israël, qui a refusé de te le céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Il cherche à s'accaparer de ce qui ne lui appartient pas. C'est des brigands. La vraie richesse ne cherche pas à appauvrir les autres. Et la vraie élévation ne passe pas par l'humiliation des autres. Naboth est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la ville de Naboth des Israël afin d'en prendre possession. La première mauvaise manière des brigands, dépouiller la victime. Autre brigand qu'on trouve dans la Bible, comme je dis, il y en a même au sommet de certains pays. Roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec David? Il désirait tellement avoir Béchaba, qui appartenait déjà à une autre personne. David accepte. 2 Samuel 12, il fait tuer Uri pour récupérer sa femme. Il a dépouillé Uri pour récupérer sa femme. Des brigands. Il a sémé la zizanie dans le foyer d'autrui. Laissez-moi vous dire, des fois quand vous sortez avec le mari d'autrui, tu es un brigand. Quand tu sors avec la femme d'autrui, tu es un brigand. Et des fois, des pareils brigands se cachent à l'église. Des fois, ils adorent avec nous. Des fois, ils s'aiment avec nous. Ils louent avec nous. Mais des brigands, ils tuent, ils rient pour récupérer leurs femmes. Comme on dit, des briseuses de foyer. Et ça n'a pas si dans mon thème qu'on m'a fait ce rapport. Une maman un jour, elle passait par là. Elle avait des sérieux problèmes puisque son mari sortait avec une autre sœur. Ayo qui mercredi matin, maman bazo chauffer le samba bien na ki matapa nzambe na lukelonga nzambe na bonde là. Le secours ne vient que de l'Éternel. Akotana awana oesika azo bonde la kolukelonga nzambe. Na soka tanga fongoli ka misoboye ka kota bando bonde la kote pa moni mwasi azo bimana mbai nae. Nzambe na makila na tona ki kapete pcha. Brigand. Vous avez au son. Ça fait mal. Brigand. Tu sais bien que cet homme est marié, mais tu sors avec lui. Brigand. Pour briser ma balabade. Quelle est cette fille? On dit que Mobali Azambe est hôpital. C'est le langage des brigands. Un frère qui me donne les rapports du pasteur. On m'a appris que c'est cet homme qui sort avec ma femme. J'ai dit, je vais l'appeler comme j'ai son numéro dans le téléphone de ma femme. Je l'appelle, je lui dis, tu ne sais pas que la femme avec laquelle tu fais des aventures est une femme mariée?
Au lieu que la personne puisse avoir peur, au lieu que la personne puisse demander pardon, s'excuser, écoute sa réaction. Ah, j'aime sortir avec les femmes mariées. Et puis il la laisse. Il la laisse. Ma prière, si tu es là, tu pratiques ces choses, je prie que tu changes maintenant là. Au nom de Jésus-Christ. Des brigands, oui, il y en a aussi à l'église. Quand tu dépouilles, la Bible dit, vous me trompez, dit Dieu, par vos offrandes et vos dîmes. Vous savez, les dîmes mauvais sont des brigands. Des personnes qui ne payent pas la dîme. La dîme appartient à Dieu. Il y a des personnes qui dépouillent Dieu. Dîme au foot à rater. Tu es un brigand. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. D'autres versions parlent de voler. Vous me trompez. En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes des brigands. Tu travailles, mais tu ne payes pas la dîme. Tu es un brigand. Tu es à l'aise, tu adores Seigneur, je t'adore, car tu es sans. Tu me trompes, tu me voles. Ça va en matière de dîmes et des offrandes. Si tu as l'habitude de tromper Dieu, de voler Dieu, si tu es un dîme-vol, que tu le veuilles ou pas, laisse-moi te dire, ce n'est pas une malédiction, mais c'est une vérité. Dieu a ses agents de recouvrement forcé. Dieu t'enverra ses agents de recouvrement forcé. Que tu les veuilles ou pas, tu vas les payer. Tu seras par exemple surpris par un problème qui n'a ni quai ni tête qui t'arrive. Une maladie bizarre là t'arrive et puis tu te bouffes l'argent. Dieu dit, mettez-moi de la sorte en épreuve et vous verrez, si pour vous je ne vais pas ouvrir les églises des cieux, si pour vous je ne combattrai pas celui qui dévore. Oh, on a gagné ça tellement moukié sur la longoli dim. Mais au quand est-ce que longoli au boy copé sans zambe dim ne pas besoin de noter que ça la satisfait. On a pas problème belé. Au banda on y a dim kala, pas problème on est belé si la raté. Au contraire, on a commis bac c'est là pas problème. Je n'ai jamais oublié l'histoire de cet homme. J'ai dit ça, je crois que c'était un mardi ou comme ça, mardi, oui, mardi. Il était sérieusement malade, il voulait mourir. Il sentait que non, je suis là maintenant en train de partir. Il commence à penser aux choses qu'il va laisser à ses enfants. Il va penser à une chose. Dans la veste, dans la poche de ma veste, il y a une enveloppe qui a la dîme. Je ne veux pas qu'après ma mort, que mes enfants puissent utiliser cela. Il dit à son enfant, viens, va dans ma chambre. La veste bleu de nuit. À l'intérieur, tu as une enveloppe. Va remettre ça à l'église. C'est la dîme. Puisqu'après ma mort, prenez tout. Mais là, ça appartient à Dieu. Ne prenez pas cela. L'enfant a compris l'instruction de son père. Il est allé dans la veste bleue. Il a trouvé l'enveloppe et puis il l'a amené à l'église. Dès qu'il a déposé l'enveloppe à l'église, en sortant seulement de l'église, on l'appelle. Oh, garde malade, ah, c'est que papa Kofi. Mais c'était de comprendre qu'il y a une minute passée, papa a sursauté, papa se porte très bien maintenant là. De comprendre que papa se porte très bien maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais non, c'est à moi de vous dire, de vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Puisque quand on a abîmé l'église, ils ont fini par comprendre que non, les problèmes des papas, c'était la dîme qu'ils gardaient. C'était la dîme qu'ils gardaient. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui gardent ce qui ne leur appartient pas, qui gardent les choses de Dieu, qui les gardent. Et le deuxième style, les Lévites et le sacrificateur sont tellement religieux. Le Lévite et le sacrificateur, ils voient les besoins, ils voient les dangers, ils voient la victime, mais ils préfèrent passer outre. Ils ont des priorités ailleurs.
Les lévites et les sacrificateurs sont des personnes qui fréquentent l'église. Sont peut-être des prédicateurs, des pasteurs, des frères et des sœurs en Christ. Serviteurs à l'église. Mais ils voient la victime. Comme je ne sais de le dire, leurs yeux étaient ouverts pour voir, mais leur cœur était fermé pour rester indifférent. L'indifférence détruit notre société. Ozo mon, mozo sale logote. Je n'ai jamais oublié la réponse de ses collègues. Arrivé dans la salle de classe, on dit, mais tu ne vois pas des papiers par terre et tu ne peux pas ramasser ça. Écoute sa réponse. Oh non, il y a des gens qui sont payés pour ça. Moi, je ne suis pas payé pour ça. Ne fût-ce que ça. Ce qui tue notre société, c'est quoi? C'est le fait de dire que non, c'est l'autre qui va le faire. Si moi je ne le fais pas, l'autre là va le faire. Et l'autre aussi s'est dit quoi? Si moi je ne le fais pas, l'autre là va aussi se faire. Et le mal des mères. Certainement, papa Jean-Marie Mouta au Salango. Papa Jean-Marie dit, ah, oh papa Richard Mouta au Salango. Papa Richard, oh, papa Junior Mouta au Salango. Le mal des mères. Le mal des mères. Et c'est ça, ce qui tue notre société. Bata nettoyage baya au Salango. Le capi bata nettoyage mukana baya kite etikali. Quel genre de société sommes-nous? Et le merveilleux style, c'est celui des Samaritains. Il a agi autrement. Laissez-moi vous dire ce matin, il n'est pas trop tard pour agir autrement. Il n'est pas trop tard pour agir autrement. Ce que le Samaritain nous enseigne, il arrête son voyage. Non pour créer un problème, mais pour résoudre un problème qu'il n'a pas créé. Le Samaritain a arrêté son voyage pour résoudre un problème qu'il n'a pas créé. D'autres personnes ont créé des problèmes. Les brigands ont créé des problèmes. Je prie que l'église au Philadelphie Boma ne soit pas composée de gens qui créent des problèmes, mais au contraire des gens qui trouvent des solutions aux problèmes créés. Ils s'arrêtent non pour créer un problème. C'est drôle des fois quand les gens nous créent des problèmes à l'église inutilement. On cherche à avancer, vous nous créez des problèmes. Ce voyageur s'arrête non pour créer un problème, mais pour résoudre un problème qu'il n'a pas créé. Il s'intéresse à la victime. Il s'intéresse à la victime. Il est ému de compassion. Et cette compassion va le pousser à poser un acte. Il va passer à l'action. Il n'est pas indifférent. Et le merveilleux encore, c'est quoi? Il a donné des derniers. Il a donné de l'argent pour qu'on prenne soin de la victime. Il a dépensé de son argent pour quelqu'un qui ne connaissait pas. Il a dit non, je vais faire quelque chose pour cet homme. Je ne vais pas le laisser mourir. Aujourd'hui à l'église, des fois nous avons l'habitude de tuer nos blessés, d'achever les victimes. Muto salembi na kondima, olembi si elisusu. Des brigands. Cet homme a résolu un problème qu'il n'a pas créé. Il n'a pas non plus cherché à savoir, mais est-ce que victime au pays qui faut non, il n'a pas jugé la victime. Qu'il soit de sa faute ou pas, je vais prendre soin d'elle. Je vais lui sauver la vie. Et la question que l'on peut se poser ce matin, dans quelle catégorie appartiens-tu? Dans la catégorie des brigands? Tu diras que non, moi je ne suis pas brigand, moi je viens quand même à l'église. Les lévites et les sacrificateurs venaient aussi à l'église. N'appartient-ils pas à leur catégorie? Des brigands, des fois, depuis même l'État congolais, quand il y a des détournements qui se font, ce sont des brigands.
comme on les appelle, les clowns en cravate. Ma prière élevée de mon cœur, que nous appartenons à la catégorie des bons samaritains. Voilà pourquoi je nous invite à nous tenir debout là où nous sommes. Viens nous combler de toi. Que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu, de la nature de Jésus-Christ. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens couronner. Alléluia. Viens couronner de foi. Alléluia. Notre espérance descend sur nous, ô Dieu de gloire. Oh yes. Oui, Dieu me dit ce matin, il y a des personnes qui ont à faire des confessions, qui ont à demander à Dieu pardon. Des attitudes qu'ils ont eu à afficher, des comportements qu'ils ont eu à voir, des crimes qu'ils ont eu à commettre. Vous avez dépouillé la vie à ces fétiches. Cet enfant qui voulait venir au monde par l'avortement, vous l'avez tué. Plusieurs fois tu as volé Dieu, à tromper Dieu. Ce matin c'est le temps pour toi de faire la confession, de dire à Dieu: Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fais-moi quitter les camps des brigands. Fais-moi quitter les camps des sacrificateurs et des lévites, car je vais devenir semblable à ce samaritain. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler, Viens nous combler. Oh Dieu de gloire, viens couronner de joie, viens nous combler de toi. Notre prière ce matin, que nous soyons remplis de toi, remplis de ton caractère, remplis de ton esprit, remplis de ton style. Marcher comme le samaritain, aimer comme il est faux. Notre espérance. Descends sur nous.
présent, vous pouvez cliquer en description sous cette vidéo. Vous trouverez nos différents liens ainsi notre site internet. Vous trouverez encore le lien pour télécharger l'un des livres PDF gratuits pour votre croissance spirituelle. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de recevoir nos prochains contenus. Pour soutenir aussi l'avancement des chaînes et faire développer la communauté. Vous pouvez désormais devenir partenaire de Sauve-moi en envoyant votre don depuis la page web dans notre site ou en description sous cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde en paix.